Bonjour Gladys Alima. Tu vois, je sens même déjà que tu es tellement dans l'ambiance de la Roumanie que déjà tu dis le da roumain qui veut dire oui. Bon, nous faisons tout à l'heure, enfin depuis hier, nous sommes venus donc t'installer à Cluj, là où tu vas étudier la médecine. Et nous avons pris cette maison qu'on a aussi présentée dernièrement. Et tout à l'heure, nous avons visité le mall. Mais maintenant, certainement, les gens qui connaissent cette agence d'aide aux étudiants euh, reconnaissent plus ou moins déjà ma voix. Nous sommes, moi je suis Clotaire Jonas, je te prie de nous répondre à quelques questions, juste pour orienter aussi les autres étudiants qui ont l'intention de venir étudier en Roumanie. C'est presque une espèce de témoignage, bien sûr sincère de ta part. Nous ne voulons pas des fleurs non méritées, on veut juste la vérité. Et donc, on va te poser juste une petite batterie de questions. Ça intéresse certainement aussi les gens qui sont intéressés pour étudier ici, là. Euh, bon, j'ai compris que tu vas étudier en français. Oui. Bon, je ne sais pas si tu le sais, mais deux fois, la médecine en Roumanie, deux fois, il y a une différence de prix entre ceux qui étudient en français et ceux qui étudient en roumain. Bon, dans certaines universités, dans d'autres, c'est certainement le même prix. Il me semble qu'à Cluj, c'est le même prix. Mais dans certaines autres villes, le prix est différent entre les cours en roumain et les En cours français. en français. Bon, les questions sont toutes simples. Euh, la première question, c'est pourquoi tu as choisi Cluj et pourtant il y a beaucoup de villes en Roumanie avec des universités de médecine et pharmacie. J'ai choisi Cluj déjà parce que Cluj fait partie des universités de référence de la Roumanie en Mhm, matière d'études médicales, mhm, euh, d'études dentaires et de pharmacie. mhm, Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi Cluj, c'est parce qu'à Cluj, il est possible pour moi de poursuivre mes études médicales en français. mhm, Parce mhm, que d'après ce que je connais, l'université de médecine et de mhm, pharmacie de Ilui à Ceganu de Cluj-Napoca est mhm, la deuxième plus grande université de Roumanie après celle de Bucarest, mhm, Carola Davila, je crois, mhm. Carol Davila. Carole Davila, Ouais. oui. Donc, déjà compte tenu du matériel Mhm, de bonne qualité que dispose l'université de médecine Liliu à Ceganu mhm, et au vu de tous les témoignages des étudiants qui sont passés par ici, mhm. je ne, je n'ai pas pu résister à l'université de Oui, Cluj. Ouais, c'est ça. oui, mais bon, moi je représente l'agence, donc j'ai vraiment une expérience, mais j'essaye de me substituer aux étudiants, donc les candidats, pas ceux qui sont déjà même en cours de leurs études en Roumanie, mais surtout les candidats. Et j'essaye un peu de m'aligner sur des rumeurs, et toi tu vas me témoigner si ces rumeurs sont vraies ou pas. Euh, c'est c'est simple d'entrer, de t'inscrire. Pas du tout. Ah À bon? Cluj-Napoca, je Ah, suis surtout à Cluj, c'est pas, plus. en fait, je ne peux que parler de Cluj parce que Mhm. c'est la seule expérience que j'ai jusqu'ici. Ah, d'accord. Donc, je peux pas faire une Parler des autres comparaison avec universités, d'autres. oui, oui. Oui. Déjà, je vais vous dire, c'est très très difficile, surtout Mhm. pour nous les Africains de Mhm. l'Afrique subsaharienne, Mhm. d'accéder à Cluj, à l'université de référence, le Chegani de Cluj-Napoca. C'est Ah, vraiment très d'accord. difficile. Et j'ai pu constater cela Mhm. lorsque j'ai regardé sur la La liste des liste. admis. Mhm. 5 ans en arrière, j'ai même pas voulu aller plus loin. Je me suis Oh, rendu compte qu'il n'y avait aucun étudiant d'Afrique subsaharienne. oh. Aucun étudiant. Donc, du coup, je suis ravie Mhm. que
que j'ai eu le privilège d'accéder là-bas. Et c'est pour ça que je remercie grandement M. Jonas et son collègue qui m'ont réellement Monsieur Alexandre, oui. Monsieur Alexandre et Monsieur Jonas, ils m'ont fait du bien. Je sais pas, j'ai pas de mots en tête. Comme je l'ai dit et je continue à le dire, je suis fière de moi. Oh, d'avoir félicitations, pris. bravo. Moi, Je suis fière de moi. j'aime bien les gens qui sont Oui. fiers d'eux. Je Ça, suis c'est fière de vraiment, moi c'est- d'avoir eu à contacter Monsieur Alexandre et Monsieur Jonas. Parce que, au vu de tout ce qui s'est passé après, j'ai pas de mauvais témoignages vis-à-vis d'eux. Parce que ils se sont directement lancés pour m'aider, pour me conseiller, pour prendre. Ils ont pris mon dossier en main, surtout Monsieur Jonas, parce que Monsieur Alexandre, il est en congé. Donc, je suis fière et j'ai pas de mots pour dire merci à Monsieur Jonas ici. Oh, merci, merci, c'est très Je gentil. suis vraiment Bon, contente. comme on dit, moi j'ai été payé, donc je ne sais pas si je mérite encore les remerciements alors que je suis déjà payé. En fait, la gratitude que j'ai vis-à-vis de vous, c'est parce que bien que vous ayez été payé, vous avez eu l'amabilité de m'accompagner jusqu'ici à Cluj. Vous avez veillé à mon installation. Vous avez même fait au-delà de ce qui était conclu. Parce que je ne sais pas si dans le contrat... Je suis flatté. Non, c'est vrai en fait. Je ne sais pas si dans le contrat, il n'était pas prévu que vous m'aidiez à faire des courses, vous m'aidiez à m'installer, vous me montrez des choses. Mais vous avez daigné le faire par bon cœur. Donc du coup, je suis hyper heureuse. Oh, merci, merci. Ça me touche pratiquement au cœur. Mais maintenant, j'essaie un peu de me détacher de mes sentiments. Bon, ça a été certainement le service, il est bien comme tu le dis, mais tout service a un coût. Est-ce que, bon, je ne vais pas entrer dans l'intimité, hein, je veux juste un avis du genre, est-ce que tu as trouvé que l'argent qui t'a été demandé est à la hauteur du service rendu? En fait, l'argent qui m'a été demandé, c'est-à-dire les honoraires pour ce service, oui. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur parce que si c'était d'autres personnes, je crois, je vous dis, bon, en fait, si c'était moi, j'aurais peut-être demandé un peu plus. Parce que compte tenu du dévouement de M. Jonas, je pense que le prix de ces honoraires sont bas. Donc, je le fais avec bon cœur. Et je peux que dire merci. Mais c'est aussi une bonne chose parce que déjà, M. Jonas, il ne se comporte pas avec nous comme si on était des clients. Voilà, nous sommes déjà comme une famille. Voilà, des sœurs, voilà, il nous prend, des frères. Comme ses sœurs, comme ses frères. Du coup, c'est pas trop une histoire d'argent, ce que j'ai constaté avec lui. Il n'est pas très friand d'argent. Donc, du coup, je me dis qu'il met plus l'amour de l'autre en avant lorsqu'il rend service. Ça, c'est très important. C'est vrai que c'est même c'est presque un risque pour nous comme agence parce que ceux qui nous regardent, je ne parle même pas ni des clients, c'est-à-dire des étudiants, mais je vois surtout l'État roumain. Parce que nous, en tant qu'agence, nous avons l'autorisation, une double autorisation, une du ministère du Commerce et une autre du ministère de l'Enseignement. Mais étant donné que l'activité, je vais dire, des études des étrangers en Roumanie est très... C'est même pas proche, mais c'est de l'immigration. C'est de l'immigration et tous ceux qui sont impliqués sont presque en danger. Oui, sont presque en danger, que ce soit les candidats eux-mêmes, que ce soit nous autres comme agence, parce que s'il y a un problème qui arrive par exemple à un étudiant qui a été aidé par l'agence, la première personne que les services d'information de Roumanie, parce qu'ils sont derrière nous, va contacter, c'est l'agence. Il dit voilà, ils ont même un terme qui n'est pas vraiment dans notre cœur, qu'ils utilisent. C'est vrai, c'est peut-être même la vérité, mais quand on lit ça avec cette histoire d'immigration,
ça n'entre pas vraiment dans notre cœur parce qu'ils utilisent protéger. C'est-à-dire que quand par exemple un étudiant arrive en Roumanie et il a des problèmes, la police va contacter la première personne, l'étudiant lui-même il ne sait pas. Mais la police contacte l'agence et dit « Votre protégé a des problèmes. Est-ce que vous le savez ?» Mais le contact, c'est presque comme une agression. C'est-à-dire c'est comme si c'est l'agence qui l'avait poussé à faire ça. C'est pour cela que nous vous conseillons, vous les étudiants, vous êtes venus pour les études, occupez-vous de vos études, ne vous occupez pas d'autre chose. Si vous voulez vous occuper d'autre chose, terminez vos études. Quand vous avez terminé vos études, vous pouvez vous occuper d'autre chose. Ce n'est pas notre problème, ça tant pis pour vous. Mais vous êtes venus ici, vos parents ont dépensé beaucoup d'argent. Nous sommes conscients. Et j'espère que vous aussi vous êtes conscients et que vous vous occupez de vos études. Sinon, c'est tous qui sommes dans les problèmes. Et c'est pour cela que pour revenir dans le sujet du prix, nous sommes même mal regardés par exemple, les autorités roumaines. Parce que quand on leur dit le montant que nous demandons aux étudiants, ils disent que nous mentons. Parce qu'ils trouvent que c'est trop peu. Ils disent que nous mentons, ou bien nous faisons aussi autre chose à côté et que les étudiants nous donnent aussi de l'argent, mais qui n'est pas déclaré. Parce que nous sommes obligés de déclarer ce que nous percevons des étudiants. Et quand nous déclarons, ils disent c'est si peu que vous leur avez demandé, vous êtes vraiment sûr que c'est si peu? Ils ont raison parce qu'il y a des agences qui demandent 2 fois, 3 fois ce que nous demandons. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, je ne vais pas vraiment t'enquiquiner. Je sais que tu dois être très fatigué. Depuis hier, on a travaillé toute la journée. On a presque dormi très très tard. Et donc, je ne vais pas te retenir longtemps. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu pourras, si tu peux par exemple, recommander à quelqu'un qui a l'intention de venir étudier en Roumanie? Bon, moi, je pose toujours cette question. Oui, là, nous t'avons accompagné. Mais pourtant, toi, contrairement à la majorité des étudiants que nous aidons, tu te trouves déjà en Roumanie. Oui. Mais tu as eu quand même besoin de nous. Maintenant, quel conseil tu donnes à ceux qui sont, ou même ceux qui sont déjà en Roumanie ou qui sont là-bas? Est-ce que tu penses que, bon, s'ils sont bien informés, ils peuvent se débrouiller seuls, ou bien c'est mieux de faire appel à voilà, une agence, bien sûr pas n'importe laquelle, hein. Bon, déjà, je me mets déjà en tant qu'homme d'affaires. J'ai l'expérience avec vous, donc du coup, je peux que vous recommander aux autres. Ah, d'accord. Déjà, ce que je peux dire, c'est quoi? Généralement, on se dit en faisant des choses nous-mêmes, on dépense moins. Voilà. On se dit, on a cette impression-là. Ouais. Voilà, on a l'impression qu'on contrôle tout, on contrôle les finances. Ouais, parce que généralement, quand l'autre se décide à nous aider ou se propose à nous aider, on a tendance à se dire pourquoi il le fait, il a quelque chose derrière sa tête. Moi, en fait, le conseil que je peux donner, c'est quoi? C'est d'aller vers des professionnels. Parce que généralement, en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Ça ne sert à rien de commencer une procédure, perdre. Bon, je ne sais pas trop comment pour d'autres étudiants qui sont déjà ici en Roumanie, qui veulent peut-être étudier en roumain, je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, dans le domaine que j'ai choisi, et la langue que j'ai choisie, c'est un domaine très complexe. La médecine en langue française. Donc, étant novice, ce n'est pas très évident de réussir. Donc, du coup, je conseille à tous ces jeunes-là d'aller vers des experts, peu importe le prix, parce que mieux vaut faire et faire bien, même si on dépense, que de faire mal, dépenser et recommencer. Donc, on aura pu faire une fois, même si dépenser un peu. Donc, moi, je peux que conseiller à mes jeunes frères, quand je dis mes jeunes frères, ceux qui vont passer avec moi, de prendre contact avec votre agence, avec des experts. C'est mieux pour eux. C'est mieux. Parce que les experts, ils sont déjà sur le terrain, ils connaissent toutes les coulisses de ces histoires. Donc, du coup, ils savent comment faire, ils savent comment s'y prendre. Avec ces histoires qu'il faut légaliser tes documents, il faut faire le notarié, il faut... Et déjà, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres universités, mais je ne peux que parler de Cluj, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, à Cluj, sur la liste
d'admission, de demande d'admission, la fiche, il y a un ensemble d'éléments qu'on vous demande d'apporter, à l'instar du passeport, les bulletins et tout, les examens médicaux. Ce qu'on ne vous dit pas et qui est vrai, c'est qu'on vous cite une liste d'examens que vous devez faire. Le paradoxe, c'est quoi? Vous allez faire juste ce que vous voyez, mais lorsque votre dossier arrive, on vous le renvoie. Parce qu'on va vous dire, vous n'avez pas fait tous les examens, c'est pas complet. Pourtant, je le sais comment je le sais parce que moi j'avais eu la chance. Quand j'étais allée faire mes examens médicaux, j'étais pas, bon, c'est vrai qu'en partant faire les examens médicaux, je n'étais pas partie avec M. Jonas. Donc, j'étais arrivée, j'ai fait mes examens, mais le médecin qui m'a reçu, s'il connaissait, quand je donne l'argent, la dame me dit non, tu dois faire l'examen de tel site. Je dis non madame, regardez la liste, on a juste dit ophtalmologie, neurologie, sida et tout, on n'a pas dit ce que vous dites. Elle me dit ok, elle a pris son téléphone, elle a appelé Cloche devant moi. Je vous dis, elle a parlé avec eux, c'était sur haut-parleur. Et puis j'ai suivi, j'ai dit ok madame. Donc c'est pour vous dire que c'est tout ça. Pourtant quand vous partez déjà vers un expert, il va prendre le temps de se renseigner là-dessus et tout. Donc du coup c'est ce que je peux donner comme conseil à mes cadets. Oui, parce que généralement vous ne vous rendez pas compte, mais l'agence, c'est presque un peu comme l'exemple que tu viens de donner du médecin. C'est des gens qui ont le contact direct avec l'université. Ils parlent leur langue, même si on dit que les cours à Cluj, par exemple, de médecine se fait en français. Quand vous adressez au secrétariat, on vous parle en demi-français, en français approximatif. Et donc, on ne vous comprend pas très bien et vous ne les comprenez pas non plus très bien. Et souvent, ça conduit à des quiproquos. Or, une agence, quand il les contacte pour un problème, il les contacte en roumain et on discute en partenaire parce que, effectivement, les agences sont des partenaires. Je parle des agences sérieuses. Les agences sont des partenaires des différentes universités de Roumanie. Oui, donc, voilà. Évidemment, par exemple, je vais donner un exemple pour montrer que deux fois en payant, au fait, on fait des économies, alors que en cherchant à faire des économies, on fait plutôt des dépenses. C'est un exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut s'inscrire en français, par exemple, comme toi, et il se débrouille seul, il n'arrive pas à s'inscrire, et finalement, vaille que vaille, il arrive, par exemple, à s'inscrire en langue roumaine. Il va donc faire l'année préparatoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'année préparatoire? Ça veut dire 1 an d'études et ça veut dire 1 an de scolarité. Ça veut dire 1 an de coût de vie à payer. Eh bien, ce coût-là, c'est, si on considère par exemple les tarifs de notre agence, 1 an de préparatoire, c'est 5 fois notre tarif. Mais si tu étais passé par l'agence et que tu avais payé le 5e du coût de l'année préparatoire que tu as passé, tu serais passé directement en première année et tu aurais économisé quoi? Les 3 quarts de ton argent. Tu vois ce que tu as économisé. Et quand je parle, je suis en train de parler en termes de milliers d'euros. Hein. Et imaginez par exemple que l'année vous coûte scolarité, loyer, manger et même la santé, que ça vous coûte... Parce que l'année préparatoire, ça coûte moins cher que l'année d'études, que ça vous coûte par exemple 6 000 euros. Imaginez que vous aurez payé, je prends juste un exemple, je ne dis pas que c'est ça notre tarif, vous aurez payé par exemple 2 000 euros à l'agence, que vous serez passé directement en première année grâce au service de l'agence. Mais si vous avez économisé vos 2 000 euros parce que vous voulez payer moins cher, éventuellement ne rien payer, eh bien, vous allez payer les 6 000 euros pour faire votre année préparatoire. Vous venez de perdre 4 000 euros. Mais ne voyez pas que les 4 000 euros. Peut-être que vous avez l'argent et que ça ne vous dit rien, 4 000 euros. Mais c'est 1 an que vous venez de perdre. Alors que vous aurez pu gagner cette année-là. Ça vaut plus que 4 000 euros d'économie. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en perdant cette année, tu n'es pas sûr. Voilà, l'année prochaine, si tu vas encore réussir. Parce que si tu as échoué cette année-ci, est-ce que tu auras changé les causes de l'échec de cette année-ci? Si tu ne les as pas changées, tu risques de, au même
causent les mêmes effets. Donc, tu risques de revivre l'expérience encore l'année qui vient et c'est vraiment dommage. Bon, bref, je ne fais pas l'apologie ici des services. Bon, c'est d'ailleurs légitime hein, si je le fais. Je fais l'apologie des services que moi, je suis quand même conscient, comme j'ai prié à Halima Raissa, voilà, d'être sincère. J'espère qu'elle a été sincère. Donc, je ne fais pas une apologie, c'est juste pour vous faire une idée. Bon, j'ai vu que Raissa a eu la gentillesse de recommander notre agence. C'est très simple. Vous allez vous demander, mais comment contacter cette agence? Vous allez toujours trouver en dessous de notre vidéo ou au-dessus de notre vidéo, vous allez toujours trouver des références pour prendre contact avec notre agence. Merci beaucoup, Raissa. Si tu as un dernier mot, tu peux toujours le dire. Hein? Ouais, parce que la vidéo, elle sera sur YouTube. Hein? Ok, on ne se fatigue jamais de remercier pour un bienfait. Donc du coup, j'aimerais encore vous transmettre mes remerciements les plus sincères et les plus profonds. Merci. Parce que je suis plus que satisfaite. Merci vraiment beaucoup. plus que satisfaite. Parce que déjà avec la journée qu'on a vécue hier, si vous n'aviez pas été là, je ne crois pas que j'allais continuer, j'allais abandonner. Mais à propos, tu es content de ton appartement là? Je suis tellement contente, je suis trop contente. Et déjà, si vous n'avez pas été là, ça devait pas être facile parce que vous voyez, avec les gens des agences immobilières, actuellement la demande est immense. Donc, du coup, on augmente les prix en fait. Voilà, le jour qui passe, même à l'heure qui passe, on augmente les prix quoi. La dame qui voulait que je lui donne 1000 € de garantie. Vraiment. Donc, si vous n'avez pas été là, ça devait être terriblement compliqué pour moi. Je vous remercie et que l'Éternel des armées continue à vous bénir. Merci. Bénisse votre activité. Merci. Allez, bonne chance aussi à toi. Merci.